assainissant les sources d'eau naturelles. Et pour en parler, j'accueille Roni Sarfati. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur, expert international en traitement de l'eau. Que l'on comprenne bien, quelles sont aujourd'hui les principales sources d'eau en Israël? Alors, les sources d'eau en Israël sont très variées. Contrairement à la plupart des pays d'Europe, où on a l'eau potable, l'eau douce renouvelable, qui est utilisée comme eau. Ici, aujourd'hui, et en Israël, l'eau douce représente une petite partie de l'eau utilisée, une toute petite partie. Comment on est arrivé là et qu'est-ce que c'est ces parties? D'abord, il y a le dessalement, c'est ce qu'on vient de voir dans le reportage qui vient d'avoir lieu. Le dessalement est une partie très importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'eau potable, c'est de l'eau dessalée. Okay, donc plus de la moitié de l'eau potable vient de la mer. Maintenant, toute cette eau qui devient de l'eau potable, puisqu'après la mer, ça devient de l'eau potable, elle-même ne représente qu'une petite partie de toute l'eau utilisée, puisque pour l'agriculture, on utilise principalement des eaux qui sont des eaux différentes de l'eau potable. Qu'est-ce qu'on utilise? D'abord, on utilise des eaux potables qui vont, pour les usages domestiques, sont ensuite épurées et ensuite réutilisées pour l'agriculture. Donc chaque goutte d'eau est utilisée 2 fois. Ça, c'est unique au monde. Israël est le seul pays au monde à réutiliser les eaux 2 fois de manière systématique. Oui, c'est vrai qu'Israël est leader finalement dans ce domaine. Comment vous expliquez que ce pays-là soit devenu le champion de l'eau? C'est vrai qu'on ne pouvait pas parier sur Israël dans ce domaine. Alors, on ne pouvait pas, et d'un autre côté, si, il faut reprendre le contexte historique. Ici, on se trouve dans la région du monde, ici, c'est-à-dire au Proche-Orient, où il y a le moins d'eau douce renouvelable par habitant, au monde. Okay, c'est pas seulement Israël. Israël est un de ces pays. C'est Israël, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, etc. Donc, Israël fait partie des pays de la région qui a le moins d'eau par habitant au monde. Donc, avant tout le reste du monde, on a dû faire face à cette problématique de comment faire avec peu d'eau. La pénurie a produit le miracle, finalement. La pénurie a produit le miracle, exactement. Et d'autre part, on est dans la Startup Nation, donc le pays de l'innovation. Donc l'innovation ajoutée aux besoins forts, ça donne ce que ça donne, le pays leader en technologie de l'eau au niveau du monde. Alors justement, de quelle technologie on parle précisément en Israël? Quel est le secret? Alors les technologies sont multiples, elles sont nombreuses. Si on parle du dessalement, donc on sait faire du dessalement qui est beaucoup moins consommateur d'énergie que le dessalement classique, disons, qui est d'ailleurs exporté dans le monde entier, les technologies israéliennes de dessalement. Mais il y a aussi beaucoup de technologies dans le traitement des eaux industrielles, dans la sécurité de l'eau. Donc les technologies sont très nombreuses. Alors, en tout cas, si ce choix du dessalement est payant, pourquoi ne pas l'utiliser comme unique source d'eau finalement aujourd'hui? Alors ça, c'est très important de ne pas l'utiliser comme source d'eau unique parce que c'est pour une raison stratégique du pays. On ne peut pas être dépendant que d'une seule source. Si on ne dépend que de la mer et qu'il y a un problème au niveau de la mer, peu importe, une pollution nouvelle, quelle qu'elle soit, alors on doit avoir toujours on doit garder des sources qui sont variées. Donc les nappes phréatiques d'une part, les eaux de surface, donc notamment le lac du Tibériade, qu'on n'utilise presque plus, mais qui est toujours là au cas où, et la mer, qui est une des 3 grandes sources. Alors, demain, c'est la journée de l'eau. Prochain défi en la matière pour Israël? Alors, les défis sont nombreux et permanents. Les défis sont absolument permanents. On pourrait donner beaucoup d'exemples. Par exemple, la mer Morte aujourd'hui est en train de mourir, on peut le dire. Et donc, c'est un des défis majeurs qui est important pour Israël, qui est important pour la Jordanie et qui a le soutien de la communauté internationale, notamment de la Banque mondiale. C'est un des gros enjeux. D'autres enjeux, c'est de pouvoir faire de l'eau dessalée toujours moins consommatrice d'énergie, puisque quand on dit consommer de l'énergie électrique, veut dire produire de l'énergie électrique qui, elle, n'est pas toujours très propre. C'est avec des technologies thermiques. Donc, pour l'environnement, il faut arriver à dessaler mieux, c'est-à-dire avec moins d'énergie électrique. Il y a encore d'autres enjeux, comme les eaux usées industrielles, qu'il faut traiter toujours de mieux en mieux. Et puis, c'est vrai qu'ici, dans la région, l'eau, c'est aussi une question qui est politique. Il y a un enjeu de paix autour de cette question. Absolument, absolument. Quand on parle des enjeux de la gestion de la ressource de l'eau, il faut voir ça au niveau global et pas au niveau national. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de projets qui existent
entre la Jordanie et Israël notamment, entre Palestiniens et Israéliens aussi, surtout entre ces trois entités, israéliennes, jordaniennes et palestiniennes. Beaucoup de choses se font depuis 93, depuis 95, et avec des accords qui ont été renouvelés, qui ont été agrandis, notamment avec la Jordanie en 2003. Donc là, il se fait beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que l'on dit, et là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à faire. Merci infiniment, Roni Sarfati, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle édition de Paris Jaffa. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Jean-Charles Banoun, c'est le journal de 20h. Je vous souhaite une très très belle soirée sur notre antenne.